On a envie de voir son enfant devenir le prochain Guitar Hero? Super. Mais attention, il y a un piège. Un mythe tenace qui envoie beaucoup de premières guitares directement en placard. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir la guitare qui va vraiment donner envie de jouer. Allez, c'est parti. La plus grosse erreur, celle qu'on entend partout, il faut absolument commencer par une guitare classique. Eh bien en fait, c'est souvent le meilleur moyen de se retrouver avec des doigts qui font mal et une motivation en chute libre. L'électrique, au contraire, c'est la promesse d'un plaisir de jeu quasi immédiat. Alors, pourquoi est-ce que cette guitare électrique est si souvent un meilleur choix pour les jeunes débutants? On va voir ça tout de suite, point par point. Il y a vraiment 3 raisons principales qui font que l'électrique est un choix gagnant. D'abord, le confort. Les cordes sont plus douces, le manche est plus fin, bref, c'est beaucoup moins une torture pour les petits doigts. Ensuite, soyons honnêtes, le look. Ça ressemble à la guitare de son idole, et ça, c'est une motivation énorme. Et enfin, il y a un atout de taille pour tout l'entourage. Et le voilà, l'argument magique pour la paix à la maison. Contrairement à une batterie ou une guitare acoustique, l'électrique a ce fameux bouton de volume. Et surtout, une prise casque. Le silence, c'est précieux. Bon, maintenant qu'on est convaincu, comment on fait en magasin pour ne pas se tromper? C'est simple, il y a une petite boîte à outils mentale avec 3 tests super faciles à faire. Premier test, c'est une règle de calcul toute simple, la règle des 15%. Ça permet de s'assurer que l'instrument ne sera pas un fardeau au sens propre du terme. C'est une question d'ergonomie, tout simplement. La guitare ne doit pas dépasser 15% du poids de l'enfant. Pourquoi? Pour éviter les tensions, la fatigue. Une guitare trop lourde, c'est la recette parfaite pour un abandon rapide. Pour être concret, si un enfant pèse 30 kg, la guitare ne devrait pas faire plus de 4,5 kg. Voilà, un calcul simple pour un confort de jeu optimal. Le deuxième test, on va l'appeler le test du piqué du nez. On va vérifier si la guitare est bien équilibrée et ça, croyez-moi, c'est absolument essentiel. C'est très simple. On tient la guitare à plat. Si le manche plonge vers le sol, c'est qu'elle est mal équilibrée. Et ça veut dire que le bras de l'enfant va devoir forcer en permanence juste pour la maintenir droite. C'est non direct. Et on arrive au troisième et dernier test, peut-être le plus important. On va vérifier ce qu'on appelle l'action de la guitare. Un petit détail qui change absolument tout. L'action, c'est juste la hauteur des cordes par rapport au manche. Si cet espace est trop grand, il faut appuyer comme un fou pour sortir une note. C'est la douleur assurée et la frustration qui va avec. Les cordes doivent être bien proches du manche pour un jeu fluide et sans effort. Prêt à faire les boutiques? Pour s'y retrouver, voici une petite sélection de modèles qui ont fait leurs preuves, classés par budget. Mais avant tout, une règle d'or. On achète un vrai instrument, pas un jouet. Un objet qui ressemble à une guitare mais qui ne tient pas l'accord, c'est la pire des choses. C'est comme vouloir apprendre à conduire sur une voiture en plastique, ça ne mène nulle part. Alors, pour les plus jeunes, entre 6 et 9 ans, les modèles Artwood ou Jackson Minion sont top car elles sont super légères. Dans la gamme au-dessus, la Yamaha Pacifica, c'est un classique, un vrai couteau suisse. Et l'Ibanez, avec son manche ultra fin, c'est un bonheur pour les petites mains. Et si le budget le permet, la Squire S Classic Vibe, c'est quasiment une qualité pro en format réduit. La guitare, c'est fait. Mais pour que la magie opère, il faut le kit complet. Passons aux accessoires indispensables pour bien démarrer. Et oui, il faut bien se rappeler d'une chose, une guitare électrique, ça a besoin d'un ampli pour faire du son. Sinon, c'est un peu comme une voiture sans carburant, ça n'avance pas beaucoup. Pas besoin d'un mur d'ampli comme sur scène. Un petit ampli de travail comme un Blackstar Fly 3 ou un Boss Katana Mini, c'est parfait. Ils sonnent super bien même à bas volume et surtout ils ont cette fameuse prise casque. On ajoute un Mediator, un repose-pied pour la posture, un bon casque et c'est parti pour le rock. Au-delà de tout l'aspect technique, il faut se rappeler qu'acheter une guitare, c'est bien plus qu'un simple achat matériel. C'est un investissement dans quelque chose de bien plus grand. La musique, c'est une véritable école de la vie. Ça développe l'oreille, bien sûr, mais aussi la créativité, la patience, la discipline, bref, que des qualités qui serviront toute la vie. Et dans tout ça, quel est le rôle de l'entourage? C'est simple, être le fan numéro 1. Encourager, célébrer chaque petite note réussie, chaque petit progrès. C'est ça, le vrai carburant de la motivation. Voilà, en faisant le bon choix, on n'offre pas seulement un instrument, on offre la possibilité d'une passion qui peut durer toute une vie. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix.